Bertrand Levergne, je suis responsable de l'agence footdetection.com, qui est une agence spécialisée depuis 7 ans dans la mise en relation entre des footballeurs amateurs qui souhaitent devenir professionnels et donc des clubs professionnels à travers la France, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg. C'est né d'un constat très simple, c'est que si vous n'avez pas de réseau dans le football, malgré des compétences ou des aptitudes à pouvoir atteindre le haut niveau, bah, c'est compliqué sans avoir le réseau, tout simplement. Il y a les systèmes d'agents, mais les agents, ça picore toujours au même endroit. Donc moi, le concept à la base, c'était de se dire, on va créer des rassemblements où les jeunes s'inscrivent sur ma plateforme et nous, on fait déplacer des recruteurs afin de les observer. Voilà, tout simplement. Depuis 7 ans, des partenariats, j'en ai fait une multitude. Après, il y a des partenaires avec qui on fait des essais et ça ne va pas plus loin. Et des partenaires avec qui, par contre, on crée une relation de confiance. Si je prends l'exemple, par exemple, en France, l'US Dunkerque, c'est un club historique qui est partenaire depuis le tout début du projet, sachant que j'entame ma 8e année. Donc, eux, par exemple, font partie de ce projet depuis le début. Après, j'ai des clubs également fidèles comme l'Espagnol Barcelone, avec qui j'ai vraiment des relations très étroites. Moi, j'ai notamment la licence pour le marché français sur la partie nord de la France. Et eux, ça fait 4 ans que je travaille avec eux. Et voilà, et d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des clubs avec vraiment des relations de confiance. C'est ça le plus important. Ceux avec qui je continuais pas, c'est que justement, il n'y avait pas cette confiance. Et ça, c'est la base de toute relation. Et même en business, parce que c'est un business, il faut qu'il y ait une confiance qui soit réciproque. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, bah, l'Espagnol Barcelone en fait partie. L'US Dunkerque en fait partie. Gérone, qui est en ce moment deuxième de classement de la Liga espagnole. Ça fait 3 ans que je travaille avec eux. On a une très bonne relation. Et d'autres que j'oublie. Le Cercle de Bruges également, qui est un club professionnel belge de première division. Processus, là aujourd'hui vous êtes présent dans les installations de mon académie de Lille, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 processus chez moi. Il y a le processus des joueurs de 16 à 23 ans qui, eux, je ne peux plus les former. Je ne peux plus rien faire pour eux en termes de formation. Je peux par contre leur apporter de la visibilité. Ça veut dire, eux, c'est très simple, ils viennent, ils ont une journée de détection dans les installations de mes clubs partenaires et ils ont la journée pour faire leurs preuves. Vous, par contre, aujourd'hui, vous êtes présent dans mon académie. Donc, j'ai une académie à Lille. J'ai ouvert une 2e académie à Marseille et une 3e à Boumerdès, où là, on est sur plutôt des gamins de U13 jusqu'à U16, U17, grand maximum U18. Parce que là, on peut encore former et peaufiner le joueur. Et donc là, le processus est complètement différent. C'est de faire des stages, des regroupements, pour ensuite les suivre tout au long de la saison pour les meilleurs. Parce que ça va permettre d'analyser le profil technique, le profil physique, mais surtout, et c'est là aussi la grande différence, le profil psychologique du joueur. Parce que le football de haut niveau, c'est aussi énormément le mental. Le vrai conseil, déjà 2 conseils. Sois exigeant avec toi-même si tu veux réussir, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas assez d'exigence avec eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Hygiène de vie, s'entraîner durement, penser à son sommeil au lieu de jouer à la PlayStation jusqu'à 3 heures du matin. C'est vraiment être professionnel du début à la fin. L'exemple type, c'est Cristiano Ronaldo, des joueurs comme Zlatan, qui a 40 ans, certains 42 ans pour gardien italien, j'ai oublié son nom, qui est à Paris et à la Juve. Voilà, ces gens-là, s'ils ont été joués jusqu'à cet âge-là, c'est qu'ils avaient une hygiène de vie irréprochable. Ça, c'est un gros manque actuellement, parce que c'est une génération de malbouffe. Et ça, déjà, c'est pas bon. Et après, la deuxième chose, et ça, je suis désolé, le plus important dans la vie, c'est de réussir sa vie d'homme. Si ça passe par le football, parce que c'est ton rêve, tant mieux,
mais la vie ne s'arrête pas au football. Et que je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, 0,05, même pas 0,005% devient professionnel. Donc il ne faut pas tout miser sur le football. Bonjour, je m'appelle Salim Achiba, je suis adjoint au maire de la ville de Tourcoing, je suis adjoint aux finances de la ville et ainsi que des sports. Je suis président également de l'office municipal des sports. Donc Tourcoing est une ville, une grande ville pour la région du Nord, parce que c'est la deuxième ville du département du Nord, avec 101 000 habitants, et puis qui prône évidemment une politique sportive très dynamique, puisque la ville de Tourcoing est considérée comme une grande ville sportive, qui permet aux Tourquenois d'avoir une offre très large en matière sportive, de très nombreux sports, des sports d'élite. On a des clubs bien sûr vitrines qui rayonnent au niveau national et international et européen, notamment le water-polo et le volleyball, avec le TLM et les ENT, les enfants de Neptune, et le basket également, et puis d'autres clubs, d'autres sports également. On prône effectivement un sport bien sûr de compétition, mais également beaucoup de sports de loisirs. Voilà, nous avons de nombreux sites qui permettent aux Tourquenois de retrouver exactement ce qu'ils souhaitent. Nous avons aussi nous la chance et l'honneur, le privilège que la flamme olympique passe par Tourcoing. Donc on y travaille déjà, elle passe cette année en juillet 2024 pour les Jeux Olympiques. Donc on y travaille déjà en amont pendant les Jeux Olympiques et ensuite. Et c'est une chance pour nous et un honneur. Voilà. Nous continuons à renforcer d'abord et rénover nos équipements, les plus anciens, et puis bien sûr nous avons aussi une politique de construction de sites nouveaux, encore une fois, pour répondre aux attentes de nos Tourquenois. Comme toutes les villes, toutes les grandes collectivités aujourd'hui, toutes elles éprouvent quelques difficultés financières, donc on fait de son mieux pour équilibrer un peu tout ça entre nos ambitions d'investissement et puis aussi la réalité de l'équilibre financier. On fait des échanges d'expériences, nous avons des villes voisines qui nous ressemblent un peu, nous avons Roubaix qui est à proximité, avec qui nous échangeons énormément, et puis nous échangeons bien sûr nos expériences. Voilà. Sur Tourcoing, nous avons 6 quartiers prioritaires sur lesquels on y travaille énormément. Il y a aussi de la rénovation urbaine avec l'ANRU dans le quartier de la Bourgogne, et puis on y veille. Il y a un investissement de 400 millions d'euros prévu pour la rénovation, par exemple, du quartier de la Bourgogne. Et je suis là ce matin avec beaucoup de bonheur, puisque c'est une chance, bien sûr, pour la ville de Tourcoing, et notamment notre club, les cheminots de Tourcoing, qui sont très dynamiques dans ce type d'opération, et ça permet aussi de rayonner, permet le rayonnement de la ville de Tourcoing, et je trouve que cette formule de détection, je trouve ça très intéressant, et le fait de sortir un petit peu des clubs, des grands clubs, venir dans les clubs un peu plus modestes, mais aussi dynamiques et familiales. Une vache de style sur la passe, c'est important. Sur les contrôles également. Allez, on s'applique les gars. Encore une minute. On explose après la passe, n'oubliez pas. Bonjour, je me présente, je me prénomme Selim, donc éducateur du club des cheminots de Tourcoing. Je suis éducateur au cheminots de Tourcoing depuis maintenant 4 ans et responsable jeune du club. Mon parcours footballistique, je joue au football depuis l'âge de 6 ans. J'ai baigné dans le monde du football. On est une famille issue du monde du foot. J'ai joué jusqu'au niveau DH. Bon, maintenant, les catégories ont un peu changé. Mais j'ai joué jusqu'au DH jusqu'à l'âge de 28 ans, 30 ans. Et depuis 10 ans maintenant, parce que maintenant j'ai 40 ans, depuis 10 ans, j'encadre. Donc, je suis dans mon élément. C'est ma passion. Je suis doué pour inclure aux enfants une évolution, un projet de jeu, une détermination. Maintenant, l'objectif premier
des jeunes d'aujourd'hui dans le cadre du recrutement, c'est surtout dans les détails. On recrute maintenant les jeunes aujourd'hui dans les détails, dans la gestuelle, dans le déplacement, le jeu sans ballon, l'intelligence de jeu. C'est surtout là-dessus qu'on va évaluer un enfant. Maintenant, aujourd'hui, on sait que le football a bien changé. Le fonctionnement de recrutement a bien changé également. Dans le temps, on regardait plus les grands gabarits, on regardait plus les grands gabarits, on regardait le physique, le volume. Maintenant, on est plus dans la gestuelle, la technicité, la tactique, l'intelligence de jeu. Donc, on regarde plus ces détails-là, comparé à il y a 10-15 ans en arrière. Donc, bien sûr, le football a bien changé. Hein. Maintenant, on est dans le monde moderne. Le football moderne, c'est beaucoup de tactique de jeu, passe réduite, passe à 2, passe à 3, jeu à 2, jeu à 3. Donc, voilà, l'évolution du football a bien évolué. En parlant de la réception de Foot Academy, c'est une fierté, c'est une grande fierté pour notre club, pour la ville de Tourcoing, de recevoir une structure comme Foot Academy, en sachant que c'est une structure très professionnelle, qui sont en partenariat avec beaucoup de clubs professionnels, donc très intéressant pour les jeunes qui y participent. C'est une chance inouïe pour eux. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pas toutes les structures ont la chance de recevoir ce genre d'académie. C'est une académie qui est en train de monter en puissance, qui est en train de se faire connaître. Et donc, bien entendu, c'est une fierté pour le club, pour nous les jeunes, pour nous le club et la ville de Tourcoing. Alors moi, je suis issu d'une famille kabyle, mais je suis métissé. Donc j'ai maman qui est française et papa qui est kabyle. Donc c'est une fierté pour nous de notre famille d'être métisse, de mélanger les cultures. Donc moi j'ai été éduqué, j'ai été élevé via la culture kabyle. Donc beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, droit dans nos baskets. Nous, chez nous, la culture kabyle, elle est vraiment carrée. On est carré à tous les points de vue. Et c'est notre fierté, c'est notre région qui fait que on est comme ça. Et ça, j'en suis très fier. J'en suis très fier. Et bien sûr, bien entendu, ma maman française, je suis né en France, donc j'ai aussi une culture française et où j'en suis très fier également. Donc le mélange des deux, c'est très sympa. J'ai un conseil à donner dans le sens où maintenant, aujourd'hui, un jeune, hormis ses qualités footballistiques, hormis son talent, s'il ne se développe pas dans le travail, s'il ne développe pas dans son travail, dans la façon qu'il cherche à progresser, aujourd'hui, on est en 2024, il y a un moyen de communication, réseaux sociaux, il y a un moyen site internet, il y a beaucoup de sites qui donnent beaucoup d'exemples. Donc maintenant, les enfants, ils ont la chance de se documenter, de prendre des exemples de joueurs pros, de belles carrières, chose qu'avant, nous, on n'avait pas ces exemples-là. Si on avait une télé, c'était déjà bien. À part les petites cassettes qu'on avait de Jean-Pierre Papin ou de Michel Platini, voilà, on avait que ça. Maintenant, aujourd'hui, ils ont plein d'exemples, ils ont Internet à disposition, ils ont beaucoup de sites, beaucoup de joueurs à suivre, énormément de conseils via les réseaux sociaux. Donc maintenant, tout est accessible pour eux, approfondir leur progression, leur évolution personnelle, en dehors de leur club, en dehors des stages de recrutement, en dehors de tout ça. Ils ont les moyens aussi de progresser leur connaissance footballistique. Sortez les gars, enchaîne. Oui, un meilleur contrat. Je pars pas trop vite, ça va. Ça. Bah, tu vois, qualité du contrôle, t'es écrasé, t'as pas fait d'appel avant. Tu dois t'engager sur 2 mètres là. Et on enchaîne. Hop. Une et deux, tourne davantage. Ok, remise. Ok, très bien. Et on enchaîne ici, viens, décroche. Là, très bien. En une. Ok. Tu te mets en difficulté parce que tu fais pas la courbe. Ok. Là, tu dois trouver l'angle. Encore. Oui.
Berbère Télévision, bonjour à tous. Messieurs, dames, donc je me présente Jean-Claude Massano. Je suis actuellement responsable de la cellule de recrutement à l'Union Saint-Gilloise. Parallèlement, je donne un coup de main à une académie qui s'appelle Foot Pro Academy, qui est dirigée par Bertrand Lauvergne, qui travaille également dans le cadre du projet Foot Détection. Alors, en ce qui concerne mon parcours, j'étais tout simplement un joueur passionné de cette pratique qu'est le football. J'ai pu évoluer notamment au centre de formation de Moucron ou des clubs professionnels comme Ingelmuster en Flandre en Belgique. Puis l'idée est venue de passer tous mes diplômes d'entraîneur de football. Actuellement, j'ai pu valider l'UEFA Youth Elite et l'UEFA A. Aujourd'hui, j'ai été encore il y a quelques saisons T2 de l'équipe première de Moucron, qui était un club professionnel acheté par Gérard Leplaise, malheureusement qui est un club qui est tombé en faillite. J'ai pu rebondir grâce à l'Union Saint-Gilloise dans une structure professionnelle et intégrer justement la responsabilité de la cellule de recrutement. La particularité du football entre hier et aujourd'hui, je pense que c'est une question de valeur et de mental. On s'aperçoit qu'aujourd'hui sur le terrain, on a quand même deux fois plus de choses à mettre en place avec certains joueurs par rapport à une rigueur, une concentration qu'on souhaite. Bon, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont connectés aux écrans, qui n'est pas forcément en écho, en adéquation avec l'hygiène de vie de ce qu'on souhaiterait aujourd'hui. Toutes ces choses-là n'existaient pas avant et ça vient gêner la concentration et la tâche, la pratique, l'exigence de ce que souhaite un coach professionnel. Au niveau des critères de recrutement, je pense que différents clubs ont des stratégies fort marquantes, mais on va surtout observer le comportement technique du joueur, les qualités athlétiques, le mental, et bien évidemment son jeu au poste, son aspect technico-tactique. On va regarder les différentes tâches et transitions d'un joueur dans le cadre de son développement. Mais bien évidemment, aujourd'hui, chaque club a son ADN et puis il définit son recrutement en fonction d'une stratégie et d'une image d'un club et puis d'une éthique d'un club. En effet, on pourrait distinguer différentes pratiques dans le monde entier, mais ce qui est riche à travers ces différences, on dit que le maghrébin est technique, on dit que l'africain noir est athlétique, mais aujourd'hui c'est ce qui rassemble justement les forces et les valeurs du football, c'est cette différence et c'est cette complémentarité, puisque justement chaque ethnie peut-être par des tempéraments ou par une rigueur amène un joueur à dégager des profils différents. Je félicite tous les parents qui éduquent leurs enfants, que ce soit à travers la pratique du football, mais n'oublions pas surtout la scolarité qui est une phase importante, ce respect, ces valeurs qu'on amène au domicile, et tout ça, ça servira à l'enfant. Aujourd'hui, un enfant qui n'est pas footballeur professionnel, c'est pas grave. Il y a peu de possibilités d'être footballeur professionnel, mais il existe quand même des voies. Bien évidemment, la contribution des parents amènera chaque enfant à devenir homme. Et c'est ce qui va compter, je pense, dans la trajectoire d'un enfant. C'est être un homme qui est construit, qui bénéficie du développement grâce à la posture et grâce à l'éducation des parents. Je vais donner comme conseil aux enfants d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui qui aiment le foot, continuez à être passionnés, continuez à être engagés, mais respectez vos familles, votre travail scolaire, ayez de la rigueur envers vous-même. Évidemment, un coach aujourd'hui et une structure sportive va regarder à l'exigence et à un joueur qui a de la perfection derrière. Et donc, voilà, on attend de vous des comportements, bien évidemment, dans le cadre éducatif, mais surtout aussi dans le cadre footballistique. Donc, travaillez parallèlement. Ne vous contentez pas de 2 à 3 séances semaine.